l'amélioration de la qualité des prévisions, elle est constante. C'est plus qu'un objectif, c'est une obligation. On estime qu'il y a 30% du PIB qui est météo-sensible. Là, en ce moment, on est en train de transformer le débat sur les climatiseurs et la climatisation, pire qu'en débat politique, en clivage idéologique. Tout ça, c'est pas sérieux. On ne pourra pas climatiser les champs. Donc, notre modèle agricole est quand même menacé et qu'il faudra le changer et pas de façon marginale. Et c'est connu qu'il y a des problèmes de santé mentale, d'agressivité, et puis on s'est rendu compte que les féminicides étaient aussi en hausse pendant les vagues de chaleur. Il y a un agriculteur dans l'Oise qui est décédé pendant la moisson. Le champ s'est enflammé et puis il est mort dans sa moissonneuse-batteuse, entouré par les flammes. C'est que les pôles se réchauffent beaucoup plus vite que l'ensemble de la planète. Comme la différence entre l'équateur et les pôles est de plus en plus faible, les courants de jet ne tournent plus à toute vitesse, ils tournent autour de la Terre en faisant des oscillations. 3 jours de calcul à plusieurs milliers d'humains pour faire une prévision sur 24 heures d'échéance, qui n'était pas bonne du tout, mais il y avait quand même une preuve de la faisabilité. Et en fait, le premier calculateur, on a voulu faire des prévisions météo. Donc c'était vraiment un sujet qui passionnait les développeurs informatiques. La végétation, les arbres transpirent, c'est-à-dire qu'ils pompent de l'eau dans le sol, et cette eau ensuite est diffusée dans l'atmosphère via les feuilles par les petits trous qu'on appelle des stomates. Des maladies qui n'existaient pas chez nous commencent à être transmises, à apparaître chez nous. Par exemple la dengue. Alors en Espagne ils appellent ça des refuges climatiques. C'était passé d'une trentaine de refuges climatiques il y a 5 ans à 300 ou 400 refuges. On n'a pas de vocabulaire pour des températures supérieures à 40 degrés parce que c'est pas encore intégré dans notre imaginaire collectif. Tout arrive comme prévu, mais tout arrive plus vite que prévu.